sais pas. Vous savez, je regarde jamais le temps que je prêche. Je prêche le message que le Seigneur m'a donné et ça dure le temps que ça dure. J'ai tendance souvent à être un peu long, ma femme me dit. Mais ce soir, je pense que ça va être un peu le contraire. Bref, la bénédiction ne se trouve pas dans le temps, mais dans le contenu du message. Amen. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture, ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, et à partir du verset 38, c'est l'histoire de Marthe et Marie qu'on connaît très bien. Et voilà ce qu'il est dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait sa sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Nous voyons dans cette histoire que deux sœurs vont recevoir Jésus dans leur maison. Et quand ils vont recevoir Jésus dans leur maison, ils vont avoir tous les deux faire quelque chose de différent. L'une va s'occuper des soins domestiques. Elle va s'occuper de préparer la table, de préparer à manger, de travailler pour le Seigneur, d'œuvrer pour lui, pour le nourrir, pour prendre soin de lui. Travailler pour le Seigneur, c'est quelque chose de très bon en soi. Dites Amen. 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 Mais voilà que sa sœur, son autre sœur, elle n'est pas en train d'aider sa sœur à travailler pour le maître. Le Seigneur est assis et elle est à genoux à ses pieds et elle est en communion avec lui. Elle entre dans une intimité de dialogue avec le Seigneur. Et puis sa sœur va regarder et va lui dire « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur ne m'aide pas, je suis en train de m'user à la tâche et elle ne fait rien. » Et le Seigneur va lui dire une parole. Il va lui dire « Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » J'aimerais ce soir vous donner la nécessité d'une seule et unique chose. Et puis Jésus va dire, elle a choisi la bonne part, cette chose qui est nécessaire, cette unique chose qui est nécessaire. Et cette unique chose qui est nécessaire, qui est préférable au travail de Dieu, c'est d'être en communion avec moi. Vous savez, souvent, des gens qui cherchent Dieu, qui se tiennent à genoux, finissent toujours, tôt ou tard, par déranger ceux qui s'agitent autour d'eux. De travailler pour le Seigneur, c'est très bien. Mais de passer du temps à ses pieds, c'est bien mieux. On peut faire beaucoup de bruit autour de nous et avoir très peu de résultats parce qu'on n'a pas entendu le ciel. Mais on peut faire aussi très peu et avoir beaucoup de résultats parce que nous nous sommes tenus au pied du Maître et que nous avons entendu le ciel, connaissant la direction, connaissant le sujet, connaissant les paroles, le message à transmettre. Une seule chose est nécessaire. D'être en communion avec ton Seigneur. Le livre des Psaumes, chapitre 87, verset 7, nous dit ces choses. Et là, je vous cite deux versets, puis après on va rentrer dans le message. Le psaume 87, verset 7 nous dit ces choses. C'est le roi David qui va prononcer ces paroles. Et le roi David, c'est pas n'importe qui.
c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et le roi David avait une particularité, c'est qu'il était un homme qui vivait sous le régime de l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, qui ne permettait pas d'avoir une intimité comme l'alliance de la grâce où nous vivons. Mais David avait une particularité, bien qu'il était l'homme sous la loi, il vivait sous la loi, mais avec les dimensions de la grâce, avec le cœur d'un homme qui vit sous la grâce. Un homme selon le cœur de Dieu, selon l'ancienne alliance, était quelque chose d'exceptionnel. Un homme et une femme selon le cœur de Dieu, sous la nouvelle alliance de la grâce, est quelque chose de normal. Et un homme et une femme sous le régime de la grâce, qui n'a pas le cœur de Dieu en soi, est anormal. Anormal. Et voilà ce que cet homme va dire. Dans le psaume 87, verset 7. Seigneur, toutes mes sources sont en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Je trouve la source de tout ce dont je dois me nourrir, tout ce dont je dois m'abreuver et me nourrir, je la trouve en toi. Parce que c'est de toi d'où tout jaillit. Et l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 8, nous dit ces mots. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Bizarrement, ça ne concerne pas les inconvertis, on le prêche parfois. Ça concerne des chrétiens. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Parce que vous savez, on peut être, je crois de tout mon cœur que vous êtes tous des chrétiens et que vous êtes sauvés. Je ne mets pas votre salut en doute. Mais on peut avoir une distance par rapport au Seigneur, voyez-vous. On peut être plus proche et plus éloigné. Il y a des personnes parmi nous là qui connaissent Jésus mieux que certains et mieux que d'autres, qui peuvent vous parler de son cœur et de son caractère pendant des heures sans même citer une seule fois un verset de la Bible. Parce qu'ils le connaissent personnellement et qu'ils sont entrés dans une certaine intimité avec lui. C'est pour cela que quand on lit l'évangile de Jean, l'apôtre Jean est nommé le disciple que Jésus aimait. Et on voit que Jésus, il y a quelque chose de particulier avec Jean qu'il n'avait pas avec les autres disciples. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Jean, qu'on appelle l'apôtre de l'amour, était l'apôtre le plus intime avec le Seigneur. Et quand il est sur la croix, il va confier sa mère à son disciple le plus intime. Jean, voici ta mère. L'intimité. Quelle est ta proximité avec ton Seigneur ? Alors maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. Je ne sais pas si je dois vous faire lever la main ou pas, je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Amen. Qui c'est qui se sent faible dans la foi? Qui lève sa main. Sois sincère, sois sérieux, sois pas un orgueilleux. Sois sincère. Et ce soir, je vais vous donner quelques conseils. Est-ce que tu sais comment devenir fort? Il suffit juste de s'approcher du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et le simple fait de t'approcher du Dieu Tout-Puissant, tu finiras inévitablement par devenir puissant. La Bible dit, je vous ordonne d'être puissant. Mais nous sommes les êtres les plus faibles qui soient. Mais notre Seigneur est l'être le plus puissant qui soit. Amen. Et il est anormal d'être faible. La faiblesse démontre que nous ne sommes pas assez proches de lui. Si tu es proche de lui, tu es fort. Est-ce que c'est compliqué? Je crois que tout le monde comprend. Si tu es proche de lui, tu es fort.
La Bible nous dit que son esprit nous remplit de force. Amen. Amen. Son esprit nous remplit de force. Et comment qu'on fait pour être rempli d'esprit? Il faut faire comme Marie. Il faut se tenir à genoux. Il faut rentrer dans l'intimité. Et on devient fort. Amen. Alors je vais marquer point de point, on va tous les faire comme ça, pourquoi pas. Qui c'est qui a peur? Peur de la maladie, peur d'être malade. Peur d'être rejeté du ciel. Pas sûr de son salut en un mot. Qui c'est qui a peur de quoi que ce soit, qui vit un peu dans la peur, dans la crainte, qui lève sa main? Il y en a. Alors je vais te donner le même conseil. Vous savez, quand un enfant a peur, il vient se réfugier dans les bras de son père, parce qu'il considère son père comme étant l'homme le plus fort qui soit. Tu sais quoi? Ton père, ton vrai père, ton père éternel, est l'être le plus puissant qui soit. Il suffit juste de t'approcher plus près de lui, afin que toutes tes craintes disparaissent. Toutes tes craintes. Parce que quand tu es tout près de lui et que tu te sens dans sa main, tu sais que nul ne peut t'en ravir. Il suffit juste de s'approcher plus près de lui. Rien d'autre. Qui c'est qui n'est pas heureux, qui n'est pas heureuse ce soir? Pas dans ton foyer, dans ta vie intérieure, dans ton cœur, au fond de ton cœur. Qui c'est qui se sent attristé, pas comblé? Qui c'est qui sent qu'il y a un vide au fond de son cœur, qui lève sa main? Bon, vous savez quoi, je vais arrêter de faire de la main. Comme ça, je mets pas mal à l'aise personne. Et je sais qu'il y en a plein. Qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu. Et qui sont tristes. Tu sais pourquoi tu es triste? Parce que tu es juste trop éloigné. Jean chapitre 15, il dit ces mots. Il dit, Jésus parle, il dit, je vous ai dit ces choses de demeurer en moi et que je demeure en vous. Grande proximité. Il dit, afin que ma propre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Qu'elle ne laisse rien à désirer. Une joie parfaite, comblée. Je te l'assure devant Dieu, si tu t'approches plus près de Dieu, ton cœur débordera, jour après jour. Même dans la maladie, même dans les soucis familiales, ton cœur débordera. Parce que le bonheur d'un chrétien ne dépend pas de ses biens. Le bonheur d'un chrétien, je parlais avec ma femme l'autre jour et puis je lui disais, tu sais, tu me rends pas heureux. C'est pas toi qui me rends heureux, tu peux pas me rendre heureux. Puis je lui disais, je peux pas te rendre heureuse non plus, j'ai pas le pouvoir de te rendre heureuse. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous rendre heureux. Il n'y a que le Seigneur qui comble le vide du cœur. Et quand on ressent cette tristesse, ce manque de joie, c'est parce qu'on est tout simplement trop éloigné. Quand on s'approche du Créateur du bonheur, inévitablement, notre cœur se met à déborder du sien. Il y en a qui vivent dans l'angoisse, qui n'ont pas la paix. Je sais qu'il peut y avoir des moments d'angoisse et de trouble à cause de beaucoup de situations. Mais il y en a qui vivent dans l'angoisse alors qu'il n'y a rien. Jésus a été angoissé dans le jardin de Gethsémani. Ça peut arriver qu'un chrétien est angoissé. Il a été angoissé au point d'avoir des grumeaux de sang. C'est marqué noir sur blanc. Un chrétien peut avoir des angoisses suite à des soucis, des problèmes, il n'y a pas de souci. Mais un chrétien qui ne vit pas de drame et qui est angoissé. Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu n'as pas la paix? Jésus dit, je suis le prince de la paix. Il te suffit juste de t'approcher plus près du prince de la paix. Et inévitablement, la paix qui est en lui finira par impacter ton cœur. Et ton cœur éprouvera la paix que Jésus éprouve. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est juste un manque de proximité.
quand ton cœur est amer, qu'il manque d'amour. Il y en a qui manquent d'amour. T'as pas arrivé à pardonner ton cousin, ta voisine. T'as pas arrivé à pardonner un tel. Tu lui parles, mais tu sens qu'au fond de ton cœur, il y a de la rancœur. Puis tu lui parles dessus. Comment que ça se fait? C'est parce que tu te tiens trop loin du Dieu d'amour. Il suffit juste de t'approcher du Dieu d'amour. Et son cœur rempli d'amour impacte automatiquement le tien. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il suffit juste de s'approcher de lui. Tout est en lui, tout est en lui. Amen. Il suffit juste de s'approcher de lui. En cet été, il y a un garçon qui était à deux doigts de me taper dessus. Pour absolument rien du tout. Parce qu'on a pris une place et il y avait deux champs. Et puis j'ai dit, on va garder le champ de droite plutôt que le champ de gauche. Et lui, il avait mis son store de l'autre côté. Et moi, j'étais dans le champ de droite. Et j'avais pas dit ça pour moi, j'étais attelé, j'avais rien descendu du tout. Moi, j'avais juste à rouler, de mettre où je voulais. Et lui, dans son idée, j'avais dit qu'on allait garder le champ de droite parce que j'étais là et je voulais pas me déplacer. Et le garçon, il est venu, puis il était mal poli devant ma femme, mes enfants, puis il a voulu, à deux doigts, je prenais des coups. Bref. Et puis dans mon cœur, ma fierté s'est mise en route. Vous savez, un chrétien ne peut pas avoir de fierté. Un chrétien ne doit pas marcher par sa fierté. Et puis je suis rentré dans mon camion, j'ai mis mes petits pare-soleil. Je suis foutu dans la cabine du camion. Parce que je sentais qu'au fond de mon cœur, il y avait de la rancœur. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier pour ce garçon-là. Et quand je me suis mis à prier et à m'approcher de Dieu, je le faisais à contre-cœur. Mais j'ai continué. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, les larmes étaient pour lui. Et j'ai commencé à éprouver de l'amour. Il m'a tout simplement fallu m'approcher un petit peu plus près de lui pour que son cœur impacte le mien et me mette à aimer celui qui voulait me faire du mal. Si tu manques d'amour, c'est juste parce que tu es trop éloigné de lui. Des fois, on est pauvre. Financièrement, on a besoin. On a le droit de s'approcher du Dieu à qui tout appartient et de recevoir ce dont on a besoin. Il faut juste s'approcher un peu de lui et lui dire, Père, j'ai besoin. Il y a des chrétiens qui sont fatigués, pesants. Et puis ils cherchent le repos en se couchant, en s'endormant, en des loisirs ou autre chose. Oh, dans ton lit, tu peux reposer ton corps. Et des fois, c'est l'âme qui est fatiguée. Et l'âme ne se repose qu'au contact du roi des rois. Tu es fatigué parce que tu es trop éloigné. C'est juste ça. Les chrétiens qui sont fracassés. Sont fracassés pour ceci, pour cela. Pour l'assurance, pour mettez ce que vous voulez. Plein de tracas. Fracassés, anxieux. Pourquoi? Trop éloigné. Si tu te rapproches de lui, le Seigneur il dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Quand tu es tracassé, anxieux, le Seigneur il dit, déposez sur moi tous vos fardeaux. Quelle bonté, Seigneur. Il faut s'approcher de lui pour que les fardeaux qui pèsent sur nous se mettent à peser sur lui et à ne plus s'en soucier.
Il faut juste être plus près de lui. Des incompréhensions, vous en avez des incompréhensions? Je ne comprends pas ça, Seigneur. Je ne comprends pas ça, Seigneur. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas? Je crois que vous commencez à comprendre. Trop éloigné. Des choses que je ne comprends pas. Quand je m'approche de celui qui sait tout, de l'omniscient, je finis par entendre sa voix et finis par comprendre. Juste trop éloigné. Il y a des chrétiens aussi parfois qui sont orgueilleux. Tu es orgueilleux puis tu le sens dans ton cœur. Il y a toujours la rivalité avec les uns les autres. Tu n'arrives pas à te rabaisser. Tu veux toujours être le premier, toujours. Puis tu le sens au fond de ton cœur. Je vais te donner le même conseil si tu es orgueilleux. Approche-toi de l'être le plus humble qui soit. Et automatiquement, le cœur doux et humble de mon Seigneur impactera le tien. Et tu deviendras humble. Et on peut en rajouter. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ce soir, moi j'ai juste un conseil à vous donner. Un seul et unique conseil. Approche-toi de lui. Amen. Approche-toi de lui. C'est tout ce que tu as à faire. Vous savez, il y a un grand secret dans la Bible. Il y a un grand secret que j'ai découvert, un grand secret. Ce secret a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Tout est en lui, tout. Il n'y a rien de tout ce que tu as besoin qui ne se trouve en dehors de lui. Si tu veux les distractions, si tu veux le péché, cherche-le en dehors de lui. Mais si tu veux le bonheur, si tu veux être heureux, si tu veux avoir la paix, si tu veux être fort, si tu veux être doux, si tu veux être humble, si tu cherches les dons spirituels, si tu cherches les guérisons, si tu cherches les fruits de l'esprit, qui est le caractère de Christ décrit dans le livre de Galates 5,22, le caractère de Christ, que l'on nomme les fruits de l'esprit, il suffit juste de t'approcher de lui. Juste ça. Juste ça. Tu es trop loin de lui, c'est pour ça que tu manques de tout. C'est uniquement pour ça. Tu sais comment t'approcher de lui? Je vais te dire comment t'approcher de lui. En ayant un programme de prière. C'est le seul moyen de t'approcher de lui. De faire comme Marie, de se tenir à ses pieds. Jésus dit se tenir à mes pieds, c'est la seule chose qui est nécessaire. Et c'est la part que je noterai pas et que personne notera. On a des programmes dans nos vies, nous sommes réglés comme des horloges. Nous dormons entre 8 et 9 heures par jour. Nous nous lavons, nous allons chiner. Pour les femmes, nous faisons notre ménage, nous faisons la cuisine, nous mangeons, nous buvons, nous lavons nos enfants. Le soir, pareil. Et nous avons une routine comme ça, une routine, la routine de la vie. Et dans ces habitudes-là, tu dois incorporer un programme de prière pour t'approcher de celui qui possède tout. Un programme de prière. La prière est plus importante que le sommeil de la nuit. La prière est plus importante que d'aller chiner le matin et que de ramener de la nourriture sur ta table. La prière est plus importante que de te laver et de préparer, de préparer l'extérieur, car la prière, elle prépare l'intérieur. La prière est plus importante que la nourriture du corps, qui est périssable, parce que la prière, elle nourrit l'âme et l'esprit. La prière est plus importante que tout le reste. Vous savez, si chacune des personnes viendrait me poser une question et me demander un conseil,
Ruben, qu'est-ce que je peux faire? Ruben, qu'est-ce que je peux faire pour ceci, pour cela? Je vous donnerai tous le même unique conseil. Passe du temps dans la prière, tous les jours. Même si ça n'a rien à voir. Si un orgueilleux me dirait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Ruben? Je dirais, je ne parlerai même pas d'être humble, j'en parlerai même pas. Je lui dirais, passe du temps dans la prière. La prière a le pouvoir de tout résoudre. La prière a le pouvoir de tout nous faire comprendre. La prière n'est pas tout, mais la prière explique tout. Il y a des choses que tu dois savoir, il y a des choses que tu dois ôter aujourd'hui et que tu sais. Et il y a des choses que tu devras ôter demain et que tu ne sais pas aujourd'hui. Mais le fait de te tenir à genoux te fera entendre la voix de Dieu et te fera comprendre ce que tu dois ôter. La prière. La prière t'amène à renoncer à toi-même. La prière t'amène à te repentir et à renoncer au péché. La prière, c'est celle qui t'amène tout près de Dieu. Que c'est bon. Que c'est bon d'être en contact avec le roi des rois. Que c'est bon d'être en contact avec lui. Mais il te faut un programme. Il ne faut pas que tu pries de temps en temps. Il te faut un programme réglé. Lis la parole de Dieu. Tous les hommes de Dieu avaient des programmes de prière. Tous les hommes de Dieu. Vous pouvez prendre Jésus. Il devançait l'aurore, passait des nuits. Vous pouvez prendre les apôtres. Ils allaient au temple à l'heure de la prière. Vous pouvez prendre l'apôtre Paul. Ils allaient dans un lieu de prière à un moment précis. Ils avaient des heures. Ils étaient réglés comme leur repas. Ils étaient réglés. Tu dois incorporer dans le quotidien de ton existence. De te dire, de telle heure à telle heure je mange, de telle heure à telle heure je travaille, et de telle heure à telle heure je prie. Et de t'y tenir. Et je te promets que si tu t'approches de Dieu, tout ce qui manque à ta vie ne te manquera plus. Ça, je te le promets. Si tu t'approches de Dieu, tout ce qui te manque ne te manquera plus. Mais attention, si tu cesses de prier, les choses te manqueront à nouveau. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il est celui qui a tout, il possède tout. Toute l'or du monde lui appartient, toute la richesse. Il est l'être le plus puissant qui soit. Et tout ce que ton cœur a besoin se trouve dans le sien. Il suffit juste de s'approcher de lui. Et quand ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous bénir ou nous donner les choses, c'est qu'on est trop loin pour qu'il nous les donne. Et on vit dans une illusion. À la fin des temps, nous sommes, vous savez, dans l'église de l'Apocalypse, il y a l'église des illusions. Et on est cette église-là. L'église des derniers temps, c'est l'église des illusions, la désillusion. On croit que la puissance, c'est la puissance, on croit que l'esprit, on croit que toutes ces choses qui sont décrites dans la parole de Dieu sont réservées pour des hommes spéciaux. Et puis qui se fient de lever une main ou de se lever de sa place pour devenir... C'est pas comme ça, paresseux. Nous, on ne possède rien. Mais lui, il a tout. Ce qui fait que si lui a tout, alors moi, là, je peux tout. Tout m'est possible. Il n'y a rien qui m'est impossible, parce qu'il y a tout en lui. Et tout ça, c'est écrit ici. Et parce que c'est écrit ici, je le crois. Et le Seigneur, il m'a dit, demandez et vous recevrez. Alors je demande. Et ce que je ne reçois pas, vous savez ce que je fais? Je cherche jusqu'à l'obtenir. Le seul problème de ta vie, c'est que tu es trop éloigné. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. L'autre jour, on était en mission et j'ai fait je sais pas, j'ai fait ça comme ça. Ça m'intéressait. C'est là, je vais vous le dire vite fait. Puis je finis. Amen. Je vais poser quelques questions à quelques frères, savoir qu'est-ce qui était le plus important à leurs yeux dans la vie chrétienne. Quelle était la chose la plus importante, ou ce qu'ils voudraient transmettre à un chrétien, ce qu'il y avait de plus précieux. J'ai posé la première question, j'ai posé un petit raclo à un chrétien de la Vendée là-bas. Il m'a dit avec un grand sourire, ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est la louange. Vous savez ce que c'est que la louange?
c'est l'endroit qui est le plus proche du cœur de Dieu. Quand tu rentres dans la louange et dans l'adoration, ton cœur est connecté au sien. Et c'est là que ton cœur est le plus impacté par le sien. J'ai posé la question à Bertrand aussi, notre église. Et Bertrand, il a dit ça. Il a dit, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'aimer le Seigneur. Ben, voyez-vous, l'amour du Seigneur, c'est très grand. C'est le plus grand commandement de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le plus grand commandement de la Bible, le plus important, le premier à mettre en pratique. Il n'y a rien au-dessus de ça. Et voyez-vous, pour aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, il faut passer du temps à genoux pour lier une intimité, apprendre à le connaître et apprendre à l'aimer. Je suis posé une question à l'autre garçon. Il m'a dit, moi, le plus important, c'est l'amour que le Seigneur a pour moi. Et plus tu passes du temps avec lui, plus tu l'aimes. Et plus tu découvres à combien il t'aime. Et puis d'autres frères, ils ont dit la fidélité, la persévérance, la sagesse, sois un modèle, l'obéissance. Vous voyez tout ça là? Tout ça, ça se trouve en lui. Il suffit juste de s'approcher de lui. Vous savez, il y a des gens qui essayent d'arrêter de pécher pour s'approcher de Dieu. Il suffit juste de s'approcher de Dieu pour arrêter de pécher. Un homme malheureux, mettez ce que vous voulez comme je vous l'ai cité, il suffit juste de s'approcher de Dieu. Tout est en lui. Ses mains sont pleines. Il est plein d'amour, vous savez, pour chacun de nous. Il a tellement de bénédictions en réserve. Le problème, c'est qu'on se tient trop de lui. Et on n'a que les miettes qui tombent de la table de cet homme riche qui est notre Seigneur. Mais tu peux manger à la table du roi aussi. Tu peux être à la table du roi des rois. Ne te contente pas des miettes. Viens chaque jour et un programme de prière. Et viens chaque jour frapper à sa porte. Et de jour en jour, tu t'enrichiras, tu changeras. Tu deviendras qui tu voulais devenir le jour où tu as rencontré le Seigneur. Tu te souviens, quand tu as rencontré le Seigneur, tu avais plein de projets. Tu avais plein de rêves. Approche-toi du Seigneur, tu réaliseras tes rêves en Dieu. Tout se trouve en lui. Il avait raison, David, de dire, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Toutes mes sources sont en lui. Tu n'as pas besoin de frapper à une porte, de chercher une méthode, une église, ou de dire, on verra quand je vais partir en mission, ou quand je serai à la convention, ou avec un tel, ou avec un tel. Ça dépend pas de ça, ça dépend que de toi, et que de ta proximité avec le roi des rois, uniquement. Approche-toi de lui, et il s'approchera de toi. Et il te prêtera tout ce qu'il a. Il te le prêtera. Il te le prêtera parce que ça lui appartient. Vous savez, un jour j'avais dit ça, puis j'en avais mis, il dit, une journée ou deux après, pourquoi il dit que t'as dit prêter, que t'as pas dit donner? Il dit, je dis parce que quand je m'éloigne du Seigneur, ce que j'avais ne s'y trouve plus. Il faut que je demeure. Approche-toi de lui et demeure proche de lui. Et toutes tes promesses de la Bible demeureront en toi. Croyez-vous que la Bible ment, frères et sœurs? Croyez-vous que notre Seigneur nous aurait trompés en disant je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je mets en vous ma joie afin que votre joie soit parfaite? Croyez-vous que le Seigneur s'est trompé quand il dit je t'ordonne d'être puissant si nous sommes faibles? Croyez-vous que le Seigneur s'est trompé en nous disant je suis ton Père, je prendrai soin de toi, je pourvoirai à tes besoins? Est-ce qu'il s'est trompé, frères et sœurs? Est-ce que c'est faux, ça? C'est la vérité, on y croit. Alors pourquoi on ne les vit pas? Tout simplement parce que tu te tiens trop loin de lui. Juste ça. J'aimerais que ce soir, là, le message il rentre dans ton cerveau, dans ton esprit, là. Et qu'en sortant, que tu te souviennes que ce qui manque à ta vie, c'est juste dû à un manque de proximité, à un manque de communion, à un manque de contact, à un manque de relation. Juste ça. Et quand tu sortiras, si tu te mets un programme spirituel de prière, alors ce que tu espères, ce que tu veux, tu l'auras. Parce que c'est marqué. Et parce que nous avons expérimenté ces choses.
maintenant, j'aimerais prier pour vous, frères et sœurs. Amen. Je veux louer et bénir ton nom, Seigneur. Te remercier pour ta grâce, pour ton amour, pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est la vérité. Toute